bien, nous essayer de retour sur le plateau du GLPP avec Lisa. Ça va, Lisa? Et Yann Alexander. Et Olivier. Oui. Donc Olivier, tu nous parles de la Starac, là? Oui, oui. C'est ça, les candidats Julien et Chris qui s'embrassent à plusieurs reprises. Ah bah oui, Deux garçons. Oui, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Évidemment, je voulais vous Ouais. en parler et j'ai même la vidéo. Évidemment, Non, regarde t'as le tout, bisou, bien sûr. Regardez ce bisou qui fait le buzz en ce moment. D'accord. 1, 2, 3, 4. C'est arrivé 2 fois. Là, j'avais des Ouais. images de ce premier bisou. Puis ensuite, on en a vu un deuxième où là, Ouais. ils s'enlacent carrément. Donc, Oh, est-ce c'est que ce mignon. sera le premier couple dans la Star Academy, le retour? On ne sait pas. Ah, on ne sait pas. On verra. Bon, tu es au courant? Mais bien sûr, je vais enquêter, évidemment. Mais c'est mignon en tout cas. Donc voilà, je voulais en Ok. parler. Et on termine avec des militants écologistes qui entartent la statue de cire du roi Charles III au musée londonien, Madame Tussauds. Exactement, c'est un petit peu comme tout à l'heure, mais c'est pas pour Oui. tout à l'heure c'était pour la planète. Là, c'est pour l'arrêt de l'exploration pétrolière et gazière. Voilà, Ah. encore d'autres militants qui ont été bien, interpellés ça. pour Ouais. dégradation, évidemment. Là aussi, on a les images. Ah, Regardez, oui. et bien sûr, tu l'as bien dit, ça se passe au musée londonien de Madame Tussauds et ses militants vont donc non pas jeter de la soupe à la tomate ni même de la purée, mais cette fois-ci, c'est du gâteau au chocolat dans la tête du nouveau roi, le roi Charles III. Évidemment, c'est son personnage de cire, c'est pas le vrai. Oui, Et, enfin bon. Emilia non plus, c'est pas la vraie. C'est un symbole quand même. C'est un symbole. Donc Ouais. j'imagine que c'est peut-être plus compliqué à nettoyer parce que les Oui. tableaux, eux, on le disait tout à l'heure, ils ont une vitre. Là, il n'y a pas de vitre. Donc Ah il va oui. falloir nettoyer la. Il avait vraiment du chocolat sur le. Ouais. Ça va être sympa ça. Ouais. Pardon? Ça me surprend vraiment que les gens jettent de la nourriture sur des œuvres d'art quand on Oui. a des gens qui crèvent de faim. Oui, Aussi, oui, t'as oui. raison. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Le principe, t'es pas d'accord, mais nous, Je on est pas comprends la d'accord. colère, ça c'est autre chose évidemment, mais bon voilà, Voilà. je viens d'Afrique donc c'est un peu. Ouais, c'est vrai. un Et en peu plus, étonnant. ils militent contre ça. Pour Oui, c'est enfin, les bizarre, soldats ce sont avant, des c'était pour- écolos. Oui, Voilà. c'est ça qui est bizarre. Parce qu'ils ont peur qu'on n'ait pas à manger après En 2050. fait, je comprends pas mais trop bon. leur logique en Non. fait. Non. Je comprends pas trop. Et toi, Olivier? Je comprends pas non plus. En tout cas, le musée Tussauds dit qu'ils sont restés ouverts, sauf bien sûr cet endroit-là, Ouais, le bah, temps de nettoyer un petit peu le roi. Très bien, Olivier. Voilà. Tu as terminé, Olivier? Pour l'instant, oui, Mais tu reviens demain. avec grand plaisir. Et tu vas nous parler, tu sais pas encore. On Si, verra. que sont-ils devenus les personnages secondaires dans Friends? Ah oui. Voilà, Gunther et tout ça, on va Très en bien. parler. Tu connais Gunther est Friends, décédé, Laurent? mais. Ouais. À 16 ans, tu regardes. Tu Il y a regardes sur Friends Netflix. Ah, c'est sur Netflix, c'est Ah vrai. bah, bien sûr. Bah ouais. Et puis People, on verra bien. Oui, on verra bien, c'est demain, il peut se Bah, passer des trucs d'ici là. évidemment, évidemment. Merci beaucoup, Olivier. Je reste À vous- vigilant pour toi. Et Oui, pour d'accord. vous. Merci. Allez, applaudissements, Olivier, à demain. À demain. Ciao. Bon, on poursuit l'émission avec toi, Lisa. Ça va toujours? Ça va, ouais. Très bien. Donc là, tu as 16 ans. C'est ça. Tu vas les avoir? T'as Je quel les mois ai eus en juillet. En juillet, très bien. Alors, tu débutes le chant à 9 ans, c'est-à-dire il n'y a pas Mm. très longtemps, comme tu es très jeune. Moi, je trouve que ça fait longtemps, mais. Oui, d'accord. Alors, c'est tes parents qui t'ont. Ou c'est toi? Tu avais envie de chanter à 9 ans? ou- Bah, c'est maman, elle était pas mal dans la musique et puis bah, Qu'est-ce comme qu'elle ça, faisait? Qu'est-ce qu'elle fait, ta elle maman? écoutait beaucoup de musique et puis même quand elle était jeune, elle chantait, elle faisait des petits concerts, des Ouais. cours de chant aussi. Et donc ça m'a un peu influencée. Et alors, qu'est-ce que tu as chanté? Tu te souviens de ta première chanson à 9 ans? Tu chantais quoi? J'ai chanté Encore un soir de Céline Dion. Ah, de Céline Dion. Oui. Ça te plaisait? Ouais, ouais. Mais à 9 ans, tu t'es pas dit je veux faire chanteuse? Si? Si, Si, je crois. Ouais. Tu dis tiens, je voudrais bien faire des Il chansons, me enregistrer semble. des. Ouais. Ok, bon, ok. Donc tu passes un concours de chant. Euh, Ce que j'ai vu. Ouais. T'as gagné oui. ou pas? J'ai gagné du coup la première partie et en Oui. décembre, je dois y retourner pour faire la finale. Ah, d'accord. Et tu as pratiqué pendant 4 années la comédie musicale. Oui. C'est-à-dire, alors tu t'es inscrit dans une école, comment Oui. ça se passe? Donc en gros, le samedi, tous les samedis, j'allais dans l'école de comédie musicale pendant 3 ans. Oui, Donc on faisait du chant, de la danse et du théâtre mélangé. oui, Et puis vu que ça me plaisait beaucoup, j'ai commencé en horaire aménagé. Donc le matin, j'allais au lycée oui, et l'après-midi, j'allais faire de la comédie musicale. oui. Et j'ai arrêté, là maintenant, je commence juste le cinéma. Voilà. Alors, pendant ces 4 années, qu'est-ce que tu apprenais à danser, à chanter? Oui, donc on avait des cours séparés de danse, puis de chant et de théâtre et des fois tout rassemblé. Et tout te plaisait ou tu as une préférence pour le théâtre, le chant, la danse ou... J'avais une préférence pour le chant
Oui. Un peu moins pour la danse. Et pas du tout pour le théâtre, quoi. Si, si. J'ai un peu découvert une nouvelle passion pour le théâtre du coup. On parce va que- faire aussi comédienne, alors. Oui, j'aimerais Ouais. bien. Je Ok. commence à aimer. Alors, tu as passé le casting de la comédie musicale qui s'appelait Le Soulier, c'est ça? Les souliers qui Le volent. Soulier qui vole. Oui, Et tu as été sélectionné? oui. Et pendant 2 ans et demi, on a tourné dans toute la France. Ah, c'est avec Chantal Goya? Oui, avec Chantal Goya. Qu'est-ce que tu faisais dans la comédie musicale? On était, tu sais, dans les spectacles de Chantal, il y a toujours les petits enfants autour qui font partie de l'histoire et tout, Oui. qui parlent à Marie-Rose. Tu faisais Et, partie de ces enfants? Voilà, c'est ça. Mais tu as tourné pendant 2 ans et demi, mais le week-end alors, parce que tu Oui, peux pas. le week-end. Ouais. Ouais. Pardon? Chaque week-end. À une période, il y en avait moins, mais Oui. à une période, c'était vraiment tous les week-ends. C'est sympa de faire ça, hein? Ouais, on allait à Strasbourg, à Marseille, et tout. Une fois, on a pris l'avion, une fois aussi. C'est sympa? Ouais. Elle est sympa, Chantal, en plus. Oui. Ouais. Et tu chantais sur scène aussi? Tu Oui, dansais? on chantait, dansait et on faisait la comédie du coup. Donc, tu chantais les chansons de Chantal Goya, Oui. si j'ai bien compris, que Oui. tu connais par cœur, je suppose. J'ai un peu perdu, mais Oui. D'accord. Et tu sors un EP de 4 titres, c'est Mhm. ça? Et qui étaient composés par qui? Pas par toi, tu composes par pas? Renaud Vidal. D'accord. Et les Mhm. paroles? Renaud Vidal aussi. Ah, il faisait tout. D'accord. Ouais. Alors, de quoi tu parlais? Ça parlait de C'était quoi? assez linéaire, c'était pas vraiment terre à terre, je parlais du rêve. J'ai aussi une chanson sur ma passion, une de mes passions qui était le patinage artistique. Aujourd'hui, j'en fais plus, mais j'en Ah, ai t'as fait du pendant 7 patinage ans. artistique? Ouais, pendant Ah, 7 c'est ans. bien. Pourquoi t'as arrêté? Parce qu'il fallait faire un choix entre la comédie musicale. T'aurais pu faire les deux. T'aurais pu faire la comédie musicale sur glace, comme Little Nice, par exemple. J'aurais bien aimé. Ouais. Je regarde un peu sur YouTube les vidéos des fois, mais ça faisait beaucoup quoi niveau. Tu regrettes pas d'avoir arrêté ça? Si, Ouais. Alors, tu peux reprendre, t'as 16 ans, c'est pas... c'est Non. un peu tard, mais. Ah, c'est un peu tard, d'accord. Mais t'étais à un haut niveau? Enfin, c'était... Ouais. Oui, je faisais des compétitions nationales et tout. Ah ouais, à quel âge? Vers 10 ans? 9 ans? Vers 12 ans peut-être, ouais, je crois. 12 ans, je pense. Ok. Et tu as sorti aussi un single contre le harcèlement scolaire. Oui, et ça, c'est pas dans. C'est pas dans ton l'EP. EP. Non. Comment c'est pas s'appelle dans ce l'EP. single? Ça s'appelle C'est pas comme si. Oui. Voilà. Et ça a été donc les paroles de Thierry Karagosian et la musique de Zanjir. Mais tu as subi un harcèlement Moi, non, mais mon frère, oui. Ah, ton frère. Il est plus âgé? Oui, il va avoir bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Oui. Et ça t'a inspiré, tu avais envie de... Oui, sur le harcèlement, parce que déjà par rapport à mon frère, et puis même, il y en a tellement des enfants. Bien sûr. Et puis même, c'est pas que le harcèlement scolaire, hein, c'est aussi le harcèlement de rue, au travail, etc. Ouais, ok. Donc là, en ce moment, tu es en première, c'est ça? Mm. Donc tu fais tes études le matin et l'après-midi, tu fais quoi alors? Du cinéma et du théâtre. Dans Alors une faire école. du cinéma, c'est-à-dire tu apprends... On a un texte, on l'apprend et puis on le passe et le prof il nous donne des indications, comment jouer, comment bien interpréter, des choses comme ça. On fait des improvisations aussi. Et alors c'était des textes, des extraits de films ou quoi? Là on est dans le trimestre théâtre. Le trimestre prochain ce sera pour le cinéma. Et là on est dans le théâtre et du coup moi j'ai choisi une scène dans Ouais. Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Ah d'accord, ok. Mm. Et tu joues donc, tu joues avec d'autres partenaires, c'est ça? Moi je suis toute seule, j'ai fait un monologue. J'ai Ah c'est un choisi monologue, Ouais. d'accord, ok. Et ça te plaît ça? T'as envie Ouais. En plus de la chanson, tu as envie de faire du théâtre? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, ensuite, il y a un nouveau titre qui est écrit et composé par ton professeur de chant. C'est ça s'appelle C'est ma loi. Voilà, c'est le nouveau C'est single. le nouveau single qui va bientôt sortir et donc il a va été sortir dans combien de temps à peu écrit. près? On n'a pas de date précise, mais prochainement, là, on va bientôt tourner le clip. Et du coup, il a été écrit par ma prof de chant, Qui s'appelle? Laurence Cohen, Oui. et la musique aussi, voilà. Alors, tu as intégré une école de théâtre et de cinéma, c'est la fameuse école dont tu parlais? Oui, l'entrée des artistes. Oui, c'est où? C'est à Paris, Jean-Paul ça? Belmondo. Oui, c'est dans le 14e. Ah, dans le 14e. Alors, c'est Olivier Belmondo qui est donc le neveu de Jean-Paul Belmondo. Oui, c'est ça. Tu t'es fait diriger par lui? Enfin, il est prof ou ça lui appartient? Il est le parrain, donc non, il n'est pas prof, on ne le voit pas spécialement, mais c'est lui qui gère l'école, quoi. Qui gère l'école. Ouais. Et ton prof est sympa? T'as plusieurs profs ou t'as un prof? Moi, j'ai un seul prof. Donc, il y en a plusieurs au sein de l'école et moi, j'en ai un seul parce qu'il y a plusieurs groupes. Et ouais, Oui. il est sympa, il est doué. En plus, c'est un réalisateur. Et je suis contente d'avoir ce prof. Alors, après le single, j'espère que ton projet, c'est un album quand même, non? J'aimerais bien, oui. T'as déjà commencé un peu à... Non? Des chansons, à demander à droite à gauche? On écoute un peu des chansons toujours par ma prof de chant qui compose et tout. T'as pas envie d'écrire un jour? Composer des chansons? J'aimerais bien. j'essaie. Écrire ou composer? Ouais. Non? Je pourrais essayer. Tu joues ouais. d'un instrument ou pas? Non. Bon, mais écrire, non? Je pourrais essayer, oui. Alors, ta chanson s'appelle Ma loi. Oui. C'est quoi C'est ta ça. loi? Ça parle en fait des relations toxiques, que ce soit amicales ou de façon amoureuse.
les relations toxiques, donc de savoir être indépendant. Et Oui. puis si ça va pas, si on se sent mal dans une relation, savoir prendre les devants et puis partir. Oui. Ok. Et voilà. Et t'aimerais faire de la scène un jour? T'en as déjà fait de la scène Oui. avec des chansons? T'es passé Oui, où? j'ai déjà fait des festivals. Bah, hier, j'en ai fait un. J'ai fait un festival où j'ai chanté 3 chansons. C'est sympa. J'ai fait des concours de chant. Ouais. Et j'ai fait un concert où j'ai dû chanter 25 chansons. Ah là là, attends. Oui, Bien. dans une sorte de restaurant. Ok. Mm. Bah maintenant tu vas rejoindre le point live du GLPP puis tu vas chanter Malois. Mm. Ok. Ok. Bah ouais, hein, voilà. Applaudis les gars. T'avais déjà enregistré à 16 ans toi? Ou... Des maquettes. Oui. Ouais. À quel âge ton premier? Ma première maquette, je devais avoir 16 ans. Ouais, son âge quoi. Oui, oui, mais c'était ton des pro- maquettes. Ouais. Et ton premier single officiel c'était? C'était en 2003, j'avais à peine 20 ans. Ouais, ok, d'accord. Tu es prête Lisa? Oui. Bon, on y va pour le GLPP. Voici donc Lisa qui va nous chanter Malois. Moi, je suis fatiguée, tout défile sans arrêt. Je reste là, mes yeux sont posés, je me sens abîmée par le temps des pensées qui nous font trafiquer ces moments qu'on aimerait garder comme des secrets. Je veux prendre un moment très différent du tien, repartir à zéro. Je prends ma vie en main, faites un nouveau refrain, plus besoin de tes mots, ne plus jamais croiser nos regards attirés. Je n'en veux plus, je me noie, je suis là, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai cru bien des fois, bien des fois. Je n'en veux plus de tes bras et je vois clair en toi à jouer ce jeu-là, tu ne fais pas le poids. J'ai fait mon choix, celui sans roi, j'ai fait une croix sur toi et moi je n'ai plus foi, j'élève ma voix contre toi. Je n'y crois plus depuis des mois, je ne veux plus de tes dictats. Aujourd'hui là je reprends mes droits, c'est ma loi. Moi, je veux t'effacer dans ce monde agité, te laisser et recommencer ma vie de mon côté. Je reste là, assise à compter tous ces moments passés, là, regard égaré, pour mieux me relever. Je n'en veux plus, je me noie, je suis là, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai cru bien des fois, bien des fois. Je n'en veux plus de tes bras et je vois clair en toi à jouer ce jeu-là, tu ne fais pas le poids. J'ai fait mon choix, celui sans roi, j'ai fait une croix sur toi et moi je n'ai plus foi, j'élève ma voix contre toi. Je n'y crois plus depuis des mois, je ne veux plus de tes dictats. Aujourd'hui là je reprends mes droits, c'est ma loi. Je n'en veux plus, je me noie, je suis là, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai cru bien des fois, bien des fois. Je n'en veux plus de tes bras et je vois clair en toi à jouer ce jeu-là, tu ne fais pas le poids. J'ai fait mon choix, celui sans roi, j'ai fait une croix sur toi et moi je n'ai plus foi, j'élève ma voix contre toi. Je n'y crois plus depuis des mois, je ne veux plus de tes dictats. Aujourd'hui là je reprends mes droits, c'est ma loi. Je vais prendre un chemin très différent du tien, repartir à zéro. Bravo Lisa, Malois. Très belle voix, viens nous rejoindre. Très joli chanson, merci beaucoup. Merci. Eh bien, fidèles téléspectateurs de DF1, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Yann Alexander d'être passé par le GLPP. Et encore bravo.
Donc c'est le 5 novembre à 15h. Oui, au Théâtre du Gouvernail. Au Théâtre du Gouvernail, passage de Tourville dans le 19e. Yann Alexandrin va nous chanter Catherine Ribeiro. C'est ça. Et quelques-unes de tes compositions. Entre autres, oui. Merci. Merci. Merci à toi Lisa, Merci ça s'appelle à vous. Malois, Ouais. on pourra se le procurer quand? Prochainement. Oui, on va dire prochainement. Oui. Bon, bah, merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir regardés et écoutés. À demain, 17h30. C'était donc le JLPP. Au revoir, à demain.